Salut, bienvenue sur Aéropêche. Alors dans cette vidéo, je vais te compiler 4 vols que j'ai fait cet après-midi à mon club d'aéromodélisme.
Ça marche super bien. J'aime bien le faire sur place, mais je pense que c'est avec l'inertie. Voici la suite de la vidéo parce que j'avais prévu de faire toute une vidéo avec les spécificités techniques du Blade 360 CFX, mon avis, ainsi que des superbes vidéos de vol avec le Blade 360 CFX. Malheureusement, j'ai difficile à filmer mes vols. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la qualité est plutôt correct, mais pas non plus top top, donc du coup voilà, ça sert à rien que je fasse une grosse vidéo comme ça. Donc ici, je voulais te dire les avantages et les inconvénients du Blade 360 CFX. En tout cas, selon moi, cela reste que mon avis. Le premier gros avantage du Blade 360 CFX, et c'est pour ça que j'ai acheté ce modèle-là, c'est tout simplement le fait qu'il est hard. Il est super hard. Beaucoup d'hélicoptéristes me l'ont déconseillé parce que c'était un hélicoptère qui était trop hard selon eux. Et donc, ils m'ont dit non, ne l'achète pas, ne l'achète pas. Et moi, en fait, je regrettais mes anciens hélicoptères parce que ces anciens-là étaient beaucoup trop mous. Et donc, je me suis dit, eh bien, vu que mes hélicoptères sont trop mous, eh bien, je vais acheter un beaucoup plus hard. Et donc, tout le monde me disait qu'il était trop hard. Donc, je l'achète. Et en fait, je ne le regrette pas du tout. Il est juste superbe comme hélico. C'est un bonheur cet hélicoptère-là par rapport en tout cas à mes anciens hélicos. Le deuxième avantage, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Pourquoi? C'est tout simplement le fait qu'il est stable. J'avais avant un Alintrex 550E. J'avais l'impression que c'était un bateau parce que c'était vraiment un gros... comment expliquer ça? C'était vraiment un gros plateau, là, vraiment le gros rotor, et qui était super stable, donc il volait vraiment doucement, et j'adorais ça comme hélicoptère. Malheureusement, la taille était trop grosse pour moi, donc du coup, je l'ai revendu, mais c'est exactement la même chose que je retrouve avec le Blade 360 CFX dans des vols normaux. Une fois que je commence à aller beaucoup plus vite avec, je constate tout simplement qu'il me fait des trucs un peu bizarres, du genre qu'il augmente d'altitude ou qu'il diminue d'altitude sans que je le veuille. Enfin, c'est un peu bizarre. De temps en temps, il a un comportement un peu imprévisible comme hélicoptère. En tout cas, moi, je trouve, surtout quand on fait des vols hard avec. Je n'ai jamais testé l'Alintrex 550E sur des vols hard, mais en tout cas, peut-être qu'on aurait plus de stabilité avec un gros hélicoptère sur des vols plus hard. Ça, enfin, en tout cas, c'est sûr et certain. Ouais, donc du coup, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Voilà, il est stable dans le stationnaire et dans des vols doux, mais une fois qu'on commence à avoir des vols plus hard, eh bien, il devient un peu imprévisible comme hélicoptère. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est quand même un inconvénient là-dessus si vous faites du vol assez hard avec un Blade 360 CFX. Je vais passer tout simplement aux inconvénients. L'autre inconvénient, c'est le fait du placement de la batterie. Elle aurait pu être en dessous de l'hélicoptère. Pour éviter d'avoir le câble de la batterie qui passe juste devant la couronne, c'est tout simplement l'engrenage principal du rotor. Donc c'est le gros engrenage que vous pouvez voir ici sur la vidéo. Donc c'est l'engrenage blanc et vous voyez que les câbles de la batterie passent juste devant. Lorsqu'il est en vol, l'engrenage tourne et va ronger les câbles de la batterie. Donc tu te retrouves avec
des câbles complètement rongés où l'isolation est partie. Cela peut être très risqué en vol, car si votre batterie est coupée, eh bien vous n'avez plus rien du tout comme alimentation sur votre hélicoptère. J'essaye de ranger au maximum les câbles dans le canopy de l'hélicoptère, mais malheureusement, parfois en plein vol, les câbles vont quand même sur la couronne. Donc c'est un peu dommage ça comme défaut, parce que je commence à avoir vraiment des câbles qui sont quand même bien rongés par la couronne, et c'est un peu dommage je trouve d'avoir un hélicoptère qui ronge les câbles des batteries. Donc voilà, c'était les avantages et les défauts du Blade 360 CFX, en tout cas selon moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je lirai bien évidemment tous les commentaires que tu y laisseras. Salut!